Salut à tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va remonter le moteur du KR. Donc bon je l'ai tout repeint. J'ai repeint un peu le bloc pour faire propre. Donc on va remonter déjà l'arbre de pompe à huile en premier. Donc donc j'ai tout changé là, je vous ai pas filmé mais j'ai changé les bacs d'arbre de pompe à huile. J'en avais pris en rab, les bacs comme ça. Tac. Alors avant de remonter, il y avait quelque chose qui me plaisait pas trop. Avant, j'avais pas de tour, maintenant que j'ai mon tour, donc j'ai profité pour y faire. L'arbre de pompe à huile. Donc d'origine, il est brut de fonderie. Donc là-dessus d'origine, il n'y a pas d'équilibrage. Donc bon, alors là-dessus, je sais pas combien de tours ça tourne, mais ça tourne pas bien vite parce que c'est pris sur la distrib. Avec le pignon, enfin ça tourne moins vite que le vilebrequin, ça c'est sûr. Mais bon, la pièce d'origine, je l'ai mis sur le tour. C'est fait à l'arrache quoi. Ça tournait. Je l'ai fait tourner sur le tour à 1000 tours. Déjà ça vibrait un peu. Et encore ça vibrait. Le tour, bon moi c'est pas un gros tour, mais c'est quelque chose de fixe. Ça arrivait à faire quand même une vibration. Donc imaginez dans un moteur, les vibrations, quelque chose de pas équilibré, c'est pas bon du tout. Donc ce que j'ai fait, je l'ai réusiné. Donc je vais vous faire, j'ai un autre arbre. J'ai un autre arbre. Ça, c'en est un de moteur ABF, mais bon, c'est les mêmes à part le pignon qui change là. Et voilà le mien. Donc ça se voit pas trop. Alors au pire, je vais vous faire voir. On va faire le montage sur le tour. Je vais vous y faire voir. Vous allez voir que ça tourne vraiment pas rond. Je vous reprends sur le tour. Alors regardez si je mets un... Là. Là, vous voyez la différence là? Un coup ça touche, un coup ça touche pas là. C'est énorme. Je vais vous mettre mon arbre d'équilibrage. Pas l'arbre d'équilibrage, l'arbre de pompe à huile. Alors mettre à 200 tours, on voyait mieux. Hop. Voilà, là ça n'a rien à voir. Je l'ai pas fait équilibrer, mais ça ira largement comparé à d'origine. Donc bon, voilà pour vous faire voir ça. Moi je pense que c'est une chose à faire parce que mieux c'est équilibré dans un moteur, mieux c'est surtout un moteur préparé. Donc on va aller remonter ça, le vilo, tout ça. Je vous reprends vers le bloc moteur. Bon allez c'est parti. Alors, joint spi 9, je l'ai changé. C'est un peu dur. Petit peu de Motul 300V. Voilà. Allez, c'est parti, on met les coussinets. Hop. Donc il y en a là sur le dessus, c'est tous les coussinets avec une rainure. Donc on va mettre un peu d'huile. Deuxième.
mettre un petit peu d'huile. Allez, c'est parti. Hop. Les vis neuves. Celui du milieu avec les deux latéraux. Je mets un petit peu d'huile sur les vis pour le serrage. Allez, on va serrer ça. Je vais regarder le couple de serrage et on serre ça. Bon, alors c'est 65 newtons le serrage. Voilà, maintenant je vais le tourner, on va mettre les pistons. Donc là il tourne bien, librement. Par contre, l'arbre de pompe à huile, je vais regarder, on regardera plus tard. C'est bizarre, je sais pas pourquoi il force. Faut que je regarde ça. Mais bon, je peux le redémonter, c'est pas important. Allez. Allez. Donc j'ai tiercé les segments. J'avais fait les gaps déjà. J'ai pas fait en vidéo. Donc là, les arrêts de coussinet, toujours côté admission. Donc là, c'est le devant du moteur. Admission, l'échappement, il est là. Donc côté admission, tac. Et là, la flèche de l'échappement. Donc je vais mettre. Eh bien écoutez, parfait. Le petit chapeau. Donc le petit chapeau pareil, la règle, donc du même côté, faut le mettre. Donc là il est là. Côté toujours à admission. On va enquiller les pistons. Le deuxième. Dans l'admission. Là. Allez, parfait. Il faut serrer à 47,5 newtons. Ouais, c'est en LBS. Donc ça fait 47 newtons. Et du coup, je vais le faire en plusieurs fois. Le premier, je l'avais serré déjà. Je ne l'ai pas filmé. Bon alors les amis, c'est parti. Donc je vais remonter les soupapes. Dont là elles sont posées dedans. Mais... Donc là la culasse, bon je l'ai rectifié moi avec une cale et il n'y avait pas grand chose. Ça me faisait chier de la ramener rectifier. Alors il y a eu du changement depuis la prépa. Si vous vous en rappelez. Voilà. Alors, on va pas bien voir. J'avais les guides étaient tous coupés avant. D'ailleurs, il y en a dans les commentaires qui m'avaient dit oui, bon c'est pas terrible machin. Bon, c'est vrai que ça fait, ça favorise le jeu quoi, parce que ça va s'user plus vite en fait. Moins il y a de guidage, plus ça va s'user. Donc en fait le problème moi c'est pas que du coup j'ai voulu changer d'avis, c'est qu'en fait j'ai fait contrôler le jeu, il y avait trop de jeux. La culasse elle était un peu usée, les guides. Donc du coup j'ai fait refaire des guides que j'ai
réusiné autour, comme vous avez vu là, hop, pointu. Donc ça déjà ça améliore le flux. Au mieux de les laisser bien larges, je les ai fait en cône en fait. Vous voyez là, ils sont pointus quasiment. Il reste 1 millimètre. Voilà. Et puis, hop, alors attends, je vais laisser la caméra là. Et à l'échappement, j'ai trouvé des soupapes Schrick pour moitié prix, donc je m'en suis pas privé. Ça c'était prévu, j'ai tout mis neuf, hein. Là c'est les admissions, mais des d'origine, elles sont neuves. Et là, donc si vous voulez voir la différence, donc la différence c'est que voilà. On voit en bas là, c'est d'origine, c'est bien plus large, la soupape est plus épaisse. La Schrick elle a un meilleur angle, tout ça. Donc bon, ça aurait été bien d'avoir les admissions aussi, parce que les admissions sont pareilles, elles sont pas comme l'échappement, ça grossit pas, mais là, ça aurait été des Schrick ici en bas, il y aurait eu un angle plus pointu. Genre, en plus, vu que les gaz arrivent par là, à l'admission, ça aurait mieux dégagé. Mais bon. Donc voilà, ça. J'ai les ressorts. Donc on va monter. Donc c'est tout neuf, hein, les joints queue de soupape. Ressort 4 cam. Tac, faut que je remette les coupelles d'origine. Il y a. Enfin, c'est les cales du bas. Avec les soupapes, il y a les coupelles 4 cam aussi. Parce que, bon, avant, ils vendaient que les ressorts. Maintenant, ils vendent que les kits complets. Parce qu'il y a eu des problèmes après avec les hauteurs de ressort, tout ça. Parce que les hauteurs sont pas les mêmes. Donc, moi, avec le préparateur qui est plus là maintenant, on pourra pas le passer le moteur au banc avec lui. On avait tout mesuré. Il m'avait fait faire dans son atelier. On avait mesuré les ressorts, la dureté, tout ça. Voir après mettre en joint spire. En spire jointive à fond pour voir combien la soupape s'ouvrait, tout ça, pour voir qu'on ne soit pas embuté en fait avec les arbres à cam. Mais bon, tout est bon, il n'y a pas eu besoin de caler, tous les ressorts sont bons, tout ça. Enfin bon, j'ai fait comme il m'a dit, hein. Donc il m'a dit que c'était tout bon, j'ai pris les valeurs. C'est lui qui a fait les calculs, il m'a dit que c'était tout bon avec les arbres à cam, tout ça. Ça pareil, neuf. Alors c'est là. Ça, c'est les vieux, hein. Là, il y a les neufs. Ils sont encore dans les boîtes. Bon, du coup, en fait, je vais vous faire voir. J'en ai. Hop, la caméra. J'en ai laissé un pour vous faire voir comment mettre les joints de queue de soupape. On les met dans le trou. Hop, là, j'ai une douille de 11 pour ceux-là. Hop, et on tapote. Voilà, quand ça fait le petit bruit un peu métallique, là, c'est que c'est à fond. Voilà, maintenant pour les soupapes, j'avais fait voir le démontage, c'est le même principe, mais dans l'autre sens, donc ça, je vais pas y faire voir. Et puis, je vous ferai voir quand c'est fini et on monte la culasse. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, j'ai fini de remonter les soupapes. Je vais vous faire voir ça. Hop, je me suis fait un petit support là avec un cône. Là, c'était un outil du boulot qui était cassé. En fait, il existe des supports déjà comme ça, qui ressemblent à ça, avec une petite platine là. Et du coup, il faudra que j'en fasse une. Il faudrait que je récupère un deuxième. Normalement, on en met deux. On les met dans les trous de la culasse. Là, je l'ai fait sur un. C'est pas terrible, mais bon, ça sert bien. Maintenant, on va reposer la culasse sur le bloc. C'est parti. Je vais vous faire voir quand même. J'ai oublié. J'étais pressé. Il n'y a rien d'extraordinaire. On voit pas bien. Les petits 4 cam marqués dessus. Ah voilà. S'il y en a qui veulent récupérer les références en même temps. Bon allez, c'est parti, on va poser la culasse. Bon alors, on va poser cette culasse.
Donc j'ai un joint de culasse renforcé de 1,3. Donc c'est ce qu'il me faut pour avoir mon taux de compression. Donc normalement, il me semble que ça va me faire un taux de compression à 12 ou 12,5. Je ne me rappelle plus exactement. Faudrait que je regarde sur les papiers que le préparateur il avait calculé. Il me semble que c'était 12,5, ouais. Donc il me fallait un joint de culasse de 1,3 mm avec le rapport qu'on avait mesuré de la culasse et sur les pistons. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de joint de culasse en canette. Ça en fera rire certains, cette phrase. Je préfère, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en mettent un petit peu pour favoriser l'étanchéité au niveau du liquide de refroidissement. Ça évite que des fois il y ait une petite fuite. Bon, vu que le bloc, bon, il est propre, j'y ai poncé un petit coup comme sur la culasse. Mais bon, c'est jamais, il peut avoir des petits défauts. Donc bon, normalement il n'y a pas de problème, il est propre, le moteur c'est nickel. Mais finalement, j'ai envie d'essayer ça, d'en mettre, ça coûte pas plus cher. Enfin, si, juste la bombe de canette, là. Joint de culasse en canette. Mais au moins, on est sûr que ça ne fuira pas. Donc, je vais en mettre là-dessus. Je vais dégraisser. Et puis, après, on va poser ça. Allez, c'est parti. J'ai mis le joint de culasse en canette. On va poser le joint. Ça ira mieux. Allez, la culasse. J'ai dégraissé. Voilà. Vis de culasse neuf. Toujours huilé pour le serrage. Hop, là bien sûr la rondelle. Hop. J'ai approché toutes les vis. Donc, serrage. Là, j'ai mon. Donc, c'est 4 déca-newtons. Donc, comme je vous avais dit, donc ça fait 40 newtons. Après, un serrage à 60 newtons. Et ensuite, 180 degrés. Donc, c'est parti. De le revoir fermé là, ça fait plaisir. Oui, j'en ai pas parlé. L'arbre d'équilibrage là, il coince un petit peu. Je l'ai repris, je l'ai redressé un petit peu. Et je l'ai repassé autour du coup, parce que du coup il était encore voilé. Je l'ai repassé autour pour qu'il soit bien droit, pour qu'il tourne rond. Au moins ça créera pas de vibration. Donc ça l'a vachement affiné quand même comparé à d'origine. Mais bon, je pense que c'est un truc pas mal à faire. J'ai jamais entendu parler s'il y en a qui le faisaient ça. Mais vu comme ça tourne d'origine, j'en ai un autre, c'est pareil, ça tourne comme une patate. Alors je pense que là, ça tourne vraiment pas vite, je pense, avec le gros pignon qu'il y a, je sais pas combien de tours que ça prend. Mais bon, ça peut être que mieux quand même qu'il tourne rond déjà. Déjà que c'est pas équilibré ces arbres. Donc s'il tourne rond, déjà c'est mieux que comme une patate. Voilà, après 60 newtons. Ah oui aussi, j'ai pris la rallonge la plus courte là, des douilles. Parce que j'en avais des clés plus longues. Mais bon, j'aime pas trop parce que pour la clé dynamo, si vous avez plus long, des fois le métal il peut se déformer. Ça donne pas le bon couple. Donc j'ai pris la plus courte possible. Et 10. Toujours redesserrer sa clé pour pas l'abîmer.
prendre une barre pour l'angulaire. Donc 180 degrés. Ça va te biller. J'ai toujours peur de foirer les vis. Bon, et bah voilà. Maintenant, on va passer à la pompe à huile. Bon, les gars, j'ai modifié la pompe à huile. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc, déjà, ce que j'ai fait, j'avais un moteur d'ABF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pompe d'ABF. En fait, elles ont des plus grands pignons. Donc, normalement, elles envoient plus de débit. Donc, on y voit là sur l'extérieur des carters. Putain. Là, on voit qu'ici, le pignon est moins grand. Là, le pignon est plus grand. Et en fait, je sais pas. Alors, j'ai vu plein de trucs sur des forums et tout. Les mecs, ils mettent des pompes de G60. Sauf que les pignons, c'est pas les mêmes. Ils dessertissent l'arbre pour remettre l'arbre du KR. Alors, enfin, bon, bref. Moi, je savais pas mieux que ça, hein. J'avais un ABF, je la démonte. Je vois la longueur de l'axe. Les dents, tout pareil, donc ça y va pile poil. Alors faites-vous pas chier, achetez une pompe d'ABF si vous voulez faire la modif, et ça y va en lieu et place. Donc voilà, et moi ce que je voulais faire en fait c'était pour pouvoir gérer la pression d'huile. S'il y a un petit problème ou voilà pour pouvoir tarer le ressort. Sauf que d'origine c'est serti. Donc j'ai essayé sur celle d'origine là, ça, elle est tarée à 6 bars là. Donc c'est serti comme ça, là, vous voyez c'est écrasé avec les ergots. Donc moi ce que j'ai fait sur la pompe d'ABF, j'ai taraudé à M20 par 100 et je me suis fait une petite pièce autour là. Voilà, tac. Moi j'ai fait deux petits ergots pour pouvoir visser en fait là pour prendre qu'une clé. Et j'ai mis une petite vis pointeau BTR avec un petit écrou fin. Et hop, là j'ai fait un petit décolleté pour le ressort qui est où d'ailleurs là. Un petit décolleté pour que ça garde le ressort en place dans la pompe. Et voilà. Donc je vais monter ça là. Et puis on va tester la pression. Bon, le ressort, j'en sais à combien qu'il faut que je le mette. On va essayer comme ça. Bon là ça sort beaucoup mais bon c'est pas grave. On va essayer comme ça. Donc je me suis fait une petite plaque oui, avec un mano. C'est un mano de pression d'essence. Et bon il monte à 7 bars. Donc par contre pour l'étanchéité c'est pas terrible. Plus j'ai taraudé, il y a une vis, ça plaque pas à plat. Donc je mets une vis et puis un serre-joint. Mais bon, ça sointe un tout petit peu mais bon. De toute façon d'origine il n'y a pas de joint dans la pompe. On n'est même pas sûr que ça soit vraiment étanche. Logiquement oui c'est usiné mais bon. Allez bah c'est parti. Alors j'espère qu'elle fonctionne, celle-là, j'en sais rien. Et je suis en train de penser à un truc, c'est que la pression de décharge, ça dégueule par le ressort, normalement, j'ai vu tout à l'heure. Et là, le problème, moi, vu que c'est pas percé, je sais pas comment ça va faire. Ça se trouve, il va falloir que je perce au fond de la vis un trou. C'est même quasi sûr. Bon déjà j'ai fait une connerie, j'ai modifié, je vais percer la vis. Bon c'est bon, j'ai remis la vis, je l'ai percé de part en part pour faire un évent. Bah pour la décharge en fait. Comme là d'origine il y a un trou, c'est un trou 3,5 donc j'ai refait le même. Parce que quand ça ouvre l'huile du coup sort par là. Et j'ai pas pensé, j'ai oublié de le faire. Bon c'est pas grave, c'est fait. Maintenant on va essayer de purger ça. On va essayer de l'amorcer plutôt. Pas l'impression que ça veuille. Est-ce que le ressort est trop détendu? Ça fait une prise d'air, ça se peut bien.
Allez, on va le mettre comme ça. On va voir. Ah. Là, je suis à 7 bars. J'essaie de redescendre et de remonter tout doucement. Là, on est à 6 à peu près. Je vais redescendre un peu pour voir si ça marche bien. Ouais, 5,5, donc ça marche nickel. Je vais essayer de la mettre à 6,5. Après, on verra avec le moteur. Parce que le moteur, forcément, il y a beaucoup plus de fuite. Vu que ça fuit par les coussinets, tout ça. Allez, là, je suis pas mal. 6,5. Je défais ça, j'y remonte dans le moteur. Ça, je vous y fais pas voir. Et après, on fait la distrib. Bon, voilà mon petit gars. Maintenant, on en est au calage de la distrib. Donc, c'est la première fois que je fais ça, je te le dis. Mais j'ai mis un moment pour bien comprendre comment ça marchait. Parce que quand tu achètes tes arbres à canne, le mec, il te dit rien, il en a rien à foutre lui. Il te donne cette feuille et tu te démerdes. Donc je vais vous expliquer. Parce que bon, j'ai vu, il y en a qui expliquaient. Il y a un mec qui m'a aidé un petit peu, là, c'est Yaban sur YouTube. Mais bon, il y a des choses. Enfin, s'il explique bien, mais bon, je vais essayer de faire mieux. Alors en fait, déjà, lui, il y a un truc qu'il explique. Pour le point Moreau, c'est super bien. Et j'ai fait la même façon. Donc déjà, ce que je fais, hop, j'ai ça là. Je regarde à l'œil vite fait le point mort haut pour pouvoir mettre le disque, voilà, pour pas que ça soit à l'ouest, parce que j'ai mis mon petit fil de fer là. Donc si mon point mort haut il est en bas, enfin bon, après tu peux tourner sur le disque. Mais bon, moi après je sais pas, suivant ce que t'as. Moi j'avais fait ça, j'avais un disque que j'avais fabriqué moi il y a longtemps. En fait, je me suis fait une vis pour pas qu'il tourne là, que j'enquille là. Tac, et puis je mets une vis, donc voilà. D'ailleurs, je vais devoir enlever ça là. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'ai tout fini, mais je te reprends tout juste pour te faire voir. Donc, écoute bien ce que je te dis. Donc là, voilà, là, ça redescend un petit peu. Donc là, grosso merdo, c'est là. Je vais enlever cette merde là. Donc, mon disque. Comme ça. Bon, voilà, c'est bon, j'ai remis le disque. Bon, si tu trouves que je suis un petit peu bas sur la caméra, c'est normal. Je suis assis. Hein. On m'a pas coupé les jambes. Bon, allez, on va arrêter de dire des conneries. Alors, après, il va falloir que tu te fasses un petit support pour ton comparateur. Donc moi, je m'étais fait une plaque là, avec des trous de filetage pour pouvoir mettre ma tige de mon support de comparateur que j'avais là avec les mains, là, tu sais. Hein, le truc basique. Donc je me suis fait ça. Hop. Donc je vais le mettre. Alors il y a un truc qui me manque. Au pire, je vais essayer d'y acheter, je recontrôlerai. C'est que sur le comparateur, il faudrait. J'avais acheté des rallonges. Il faudrait une rallonge aiguille en fait, plus fine que ça. Parce qu'il y a d'un côté sur un poussoir, je te ferai voir avec la caméra tout à l'heure, on est obligé de le mettre, on va dire le poussoir en fait, si il est en biais, c'est un 16. Hein. Tac, et je suis obligé de mettre ça un peu comme ça, donc ça fausse un peu. Le comparateur, il dit pas vraiment la bonne. Donc ça te fait 2 degrés de différence. Et ça vient de ça, parce que si je prends les degrés du début d'ouverture et de la fin d'ouverture, ça fait un décalage. Donc j'avais fait le juste milieu pour y régler. Et je pense que logiquement, c'est bon, si mon comparateur était bien droit, c'est nickel. Parce que sur le deuxième arbre, je suis bien dans l'axe et c'est parfait. J'arrive à être bon des deux côtés.
Donc là, j'avais racheté un Mi Toyo parce que les trucs chinois, j'en avais plein le cul. Je dis pour caler, faut que j'achète un bon truc qui fonctionne. Donc là déjà, alors si tu veux faire le point Moreau avec ton comparateur, ça marche pas super bien. Alors il y en a qui vont me dire ouais tu dis des conneries. Mais moi j'ai essayé le gars la Yaban là, il dit que ça va pas. J'ai essayé, il a raison. De toute façon au comparateur ça va pas. Je le savais déjà qu'il avait raison. Parce que quoi? Pourquoi? Parce qu'en fait le comparateur, quand ta bielle elle arrive en haut, t'as un moment où le piston il bouge pas sur 2-3 degrés. Et du coup tu peux pas être bon. Je vais te faire voir. Et après, je vais te faire voir la solution pour faire ça. Bon, alors c'est la merde, j'arrive pas à te faire voir les deux en même temps. Donc de toute façon, dans tous les cas, on s'en fout pour l'instant en bas. Faut chercher le point Moreau. Mais bon, on va pas bien y arriver là, donc je vais te faire voir. Voilà. Alors le point Moreau, il est par là, regarde bien. Là, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte. Faut y aller doucement parce que là, ça monte plus. Là, je suis à 2 degrés sur mon disque. Là, tu vois, ça redescend. Mais bon, sauf que tout à l'heure, avant que ça s'arrête, j'étais au moins à 3 degrés. Voilà. Hop. Là, regarde, ça monte plus. Je suis à ouais, 3-4 degrés. Tu continues. Ça monte pas. Tu vois, ça vient juste de redescendre. Là, je suis à 2 degrés, quoi. Ouais, ça te fait 2 degrés. T'as 2 degrés. Bon, c'est pas. Tu te dis, c'est pas énorme, mais bon, bref. Donc, je vais te faire voir la suite maintenant. Tu prends ça, un bloc piston. Donc, le bloc piston, c'était un bloc piston quand je réparais mes mobylettes à l'époque que j'avais fabriqué moi. J'ai pointé une petite barre comme ça, histoire de. Donc, l'attaque. Alors, attends, là, vu que je suis au point Moreau, là. Je vais faire descendre mon piston. Hop. Tu vises ton bloc piston. Et là, je vais te faire voir là. Tac. Donc tu montes doucement parce que ça va taper. Je suis sur 23. Donc 23 degrés d'un côté. Donc après, tu fais tourner de l'autre côté. Et là, j'ai... Donc dans l'autre sens, à partir du 0 toujours. Là, j'avais 23. Là, j'ai 28. Donc après, tu fais 23 plus 28. 23 plus 28. 51. Donc divisé par 2. Divisé par 2. Ça fait 25 et demi. Donc ouais. Bon, on va essayer de mettre 25 et demi. Donc là, tu te mets sur 25 et demi avec ton fil de fer. Donc, il faut que tu le retordes. Bon, là j'y suis. Donc 25 et demi. Donc tac, tu vois, embuté, je suis à 25 et demi. Tu réessayes de l'autre côté. Tac. 25 et demi pile poil. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Là, tu es sûr d'être au point Moreau. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'enlèves ton bloc piston. Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Parce que c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on t'explique bien. Donc là, tu te mets à 0. Hop. Donc tu as toujours un petit peu d'effet de courroie.
Par contre, toujours après dans le sens de rotation du moteur. Tac. Donc tu verras pas bien les deux, hein, je suis désolé. Je te mets une vue un peu plus reculée. De toute façon, fais-moi confiance. Je suis pas du genre à te raconter des conneries. Donc là, on va se mettre, moi, sur le dessin. En fait, là, ça commence par la courbe d'échappement. Alors, comment je le sais? Parce qu'en fait, là, tu as 50 et 13 degrés. Donc là, si tu regardes là sur la feuille, c'est où? Calage, là, à 1 mm. Donc c'est ça qu'il faut que tu regardes. Attends. C'est ça qu'il faut que tu regardes sur ta feuille. Si tu as des arbres à cam 4 cam, tu regardes calage à 1 mm. Donc tu vois, là j'ai donc 50 et 13, c'est l'échappement. Donc on commence par l'échappement. Donc là, parce que voilà, les autres ils expliquent pas. Donc là, bon, je savais pas ce que c'était. Moi j'ai regardé sur internet. Donc BDC c'est point mort bas. Et puis TDC point mort haut, c'est en anglais apparemment. Donc je sais plus ce que ça veut dire. Je parle pas l'anglais donc je vais pas te dire ce que ça veut dire. Mais c'est ça. Vérifie sur internet. Dis-le moi si j'ai fait une connerie. Mais normalement ça doit être ça. Donc là ce que tu fais. Donc là c'est le point mort bas. Donc là ton degré il est marqué 50 degrés. Avant le point mort bas. Donc ce que tu fais. En fait ton disque. Moi j'ai un disque 360 degrés. Mais si tu as un disque qui est gradué 2 fois à 180, donc là c'est pareil, moi j'ai marqué sur mon disque point mort bas là, à 180 degrés, mais en fait on va dire qu'à 180 degrés, il y a des disques ils sont de 0 à 180 et de 0 à 180. Donc ça c'est ce qu'il faudrait en fait. Mais bon, ça revient au même, c'est pareil. Donc là ce qu'il faut, moi mon 180 degrés il est là, le point mort bas. Donc tu vois, j'y avais marqué 50 degrés avant le point mort bas. Il faut que mon arbre à cam il soit enfoncé de 1 mm. Donc on va le faire. Là, donc je t'explique bien. Là, il faut que je tourne un petit peu. Je suis au point mort haut. Mais en fait, ce qu'il faut, quand tu cales ton... Attends, on voit rien. Quand tu cales ton comparateur, donc là c'est des poussoirs hydrauliques, on n'a pas besoin d'enlever quoi que ce soit sur les poussoirs hydrauliques vu qu'il y a le rattrapage, tu mets pile la cote. Autrement sur les poussoirs mécaniques, il faut enlever le jeu aux soupapes en fait. Donc en fait, faut que ta cam, la pointe là, elle soit à l'horizontale en gros ou en l'air pour pouvoir mettre ton comparateur sur le cul, sur cette cam, on voit sur le cul là. C'est là où ton poussoir est le plus haut. Donc c'est ce que je vais faire. Tac, je vais le caler comme ça. Tu mets ton comparateur. Moi je l'ai mis à moitié. Il est à 10 mm. Donc je l'ai mis sur 5 et après je me cale au 0. Bon, j'ai déjà tourné 50 degrés avant le point mort haut. Donc là je vais mettre sur 50 degrés. Là logiquement, je suis 50 degrés avant le point mort haut. Je devrais être sur le 0. Alors, est-ce que mes arbres, ils ont bougé entre-temps? Ça me paraît bizarre. Mais du coup, j'ai le problème de ça. C'est pour ça qu'il faudra que j'y refasse. Comme je te dis, il faut l'aiguille parce que mon comparateur n'est pas droit. Après, même avec l'aiguille, il sera jamais droit, mais... Voilà. Donc, ce que je vais faire, donc tu fais ça. Et après, donc là, quand tu as fait ça, tu te cales à 0. Tac, donc tu bouges ton arbre à cam si c'est pas bon. Hein. Après, tu continues de tourner. Et là, il faut que je sois à 13 degrés après le point mort haut. Parce que là, vous voyez, le 13 degrés, il est après le trait du point mort haut. Donc, on continue de tourner. Bon, là, pareil, j'ai le même décalage dans l'autre sens, du coup. Et tu vois, ça vient bien de mon comparateur parce que j'ai autant d'écart. Tout à l'heure, l'aiguille était de l'autre côté, mais... En fait, à partir du 0, j'ai 3 dixièmes d'écart. Donc ça vient que parce que moi, mon comparateur, il est comme ça. Mais logiquement, je suis bon. Donc celui-là, il est bon. Alors après, il faut faire pareil sur l'autre arbre à cam. Alors il y en a, ils le font avec 2 comparateurs. J'en ai 2, j'aurais pu le faire. Mais j'ai pas de support. 0. Et donc là,
Donc lui il dit quoi? L'admission, c'est 16 degrés avant le point mort. Ça commence à ouvrir. Donc là, point mort bas. Donc on continue de tourner. Je suis toujours pas bon. Non mais bon, je sais pas pourquoi là. C'est bizarre. Enfin bon, bref. Tu regardes pas ce que j'ai fait. J'ai fait de la merde là. Non mais j'ai pas fait de la merde. Je sais pas, faudra que j'y revérifie correctement. Mais le principe c'est ça. Je t'y ai expliqué correctement là. Et après, donc là tu continues à tourner. Point mort bas. 51 degrés après le point mort bas. Donc je fais tourner. Hop. Non mais là je suis pas mal. Voilà, il y a un petit décalage aussi, mais. De toute façon, je pense pour être nickel, c'est compliqué. J'ai la courroie, je sais pas s'il va falloir que je mette renforcer. J'ai l'impression que ça. Il y a vachement d'élasticité. Quand je tourne là et que je relâche, ça revient. Donc bon. Donc voilà, c'est ça le principe. Là, je vais revérifier mes calages. Attends. Je vais revérifier mes calages correctement. Normalement, hier, ils étaient nickel. Alors, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça aurait bougé. Je vais les caler correctement. Je pense que je vais peut-être mettre une courroie renforcée. Mais voilà. Le but, c'est ça le principe. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu es calé nickel, et bah, t'es bon. Donc, pour le moteur, et ben, c'est tout bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera, comme je vous ai dit sur la vidéo que vous avez vue vendredi soir, là. Je vais mettre la vidéo du montage du moteur. Donc là, en fait, vous serez en train de la voir au moment où vous écoutez ça. Et là, dans 15 jours, là, il y aura la vidéo sur le freinage sur la Golf 1. J'ai changé les freins, donc vous verrez ça. Et puis après, bah, il y aura la suite, ce qu'il y a à faire, l'admission, l'échappement, tout ça en place sur la voiture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker. Et puis, ça va bien se passer. Et je vous promets que ça va aller mieux. Je vais faire plus de vidéos là. Ça va aller mieux. J'ai plus de temps libre. J'ai ma femme qui sera moins au travail. Donc, j'aurai plus de temps. Voilà. Allez. Et ben, continuez bien. Portez-vous bien. Et bon week-end. Salut, salut.